Bonjour et très heureux de nous retrouver pour méditer ensemble les textes de la parole de Dieu de ce deuxième dimanche de l'Avent pour le dimanche 4 décembre. Dans ces jours d'hiver qui nous conduisent vers la lumière de Noël, la liturgie de ce dimanche nous fait entendre 3 textes de la Bible qui annoncent la venue toute proche du Messie. C'est d'abord le livre du prophète Isaïe qui annonce la naissance d'un enfant royal. Ce descendant de David qui va naître sera imprégné de l'Esprit du Seigneur. Il va inaugurer les temps nouveaux, un royaume de paix et de bonheur. Dans la deuxième lecture, saint Paul exhorte les chrétiens de Rome à vivre l'espérance et la consolation annoncées par les Écritures. Que tous vivent, nous dit-il, d'un même cœur et d'une seule âme pour annoncer au monde la gloire de Dieu. Enfin, dans l'Évangile, c'est Jean le Baptiste qui se présente comme l'ultime prophète, chargé de préparer la venue imminente du Messie. Son message proclame l'urgence de la conversion. Celui qui vient va opérer un tri radical dans la vie de chacun. Commençons donc par la première lecture de ce dimanche. Pendant tout le temps de l'Avent, nous écoutons quelques passages du prophète Isaïe. Alors qu'au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, un ennemi redoutable menace le pays, Isaïe annonce la naissance d'un prince héritier. Ce futur roi sera pétri de la sagesse du Seigneur. Son règne apportera la justice et la paix. C'est dans ces prophéties que naît en Israël l'attente d'un Messie qui sera roi de justice et prince de la paix. La première lecture nous vient donc du livre du prophète Isaïe, au chapitre 11, les versets 1 à 10. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. La prophétie d'Isaïe précède de 8 siècles la naissance de Jésus à Bethléem. En vérité, l'ancienne prophétie était d'abord un message d'espoir pour les habitants de Jérusalem effrayés par la menace de l'invasion assyrienne qui détruisit toute la partie nord d'Israël. Au nom du Seigneur, Isaïe annonce que l'enfant roi qui va naître fera régner la justice et la paix. N'ayez pas peur, leur dit le prophète. Mais le peuple d'Israël a conservé la vieille prophétie et l'attente d'un nouveau Messie roi s'est faite de plus en plus forte au long des siècles. Dans les années qui précèdent la venue de Jésus, l'attente du Messie habitait le cœur du peuple d'Israël. Sur le chemin qui nous mène vers Noël, nous pouvons cultiver dans notre foi la même attente. Même dans les plus grandes épreuves qui pourraient nous faire douter, Dieu n'abandonne jamais ses amis. Il vient sans cesse pour susciter l'espérance et faire que règne la justice et la paix. À condition que nous-mêmes, à la suite du Christ, nous soyons imprégnés de l'esprit de sagesse et de discernement, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Tout baptisé n'est-il pas à sa manière fils de David, roi de justice et de paix, en sa propre vie dans le monde? Écoutons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche.
Comme le dimanche précédent, c'est la lettre aux Romains qui est proposée à notre méditation. Nous sommes tout à la fin de la lettre. Paul y exhorte les chrétiens à se soutenir les uns les autres. La foi de certains est fragile. Aussi les plus solides doivent-ils soutenir les plus faibles. Comme le Christ n'est pas venu sur terre pour faire ce qui lui plaisait, que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain, en vue du bien de tous dans un but constructif. C'est ce que Paul dit au début du chapitre 15, versets 1 à 3. Et nous continuons la lecture de la lettre de saint Paul aux Romains, au chapitre 10, versets 4 à 9. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. C'est en s'appuyant sur la parole de Dieu que les croyants peuvent grandir dans l'espérance. C'est bien ce que nous venons de faire en méditant tout à l'heure la prophétie d'Isaïe dans la première lecture. Par sa parole, Dieu suscite persévérance et réconfort. Par la seule parole, les croyants peuvent tenir bon dans l'épreuve. Par la parole, ils trouvent en Dieu la consolation annoncée par le prophète Isaïe. Pour saint Paul, la bonne entente entre frères est essentielle. C'est bien le Seigneur qui, par sa parole, suscite la bonne entente fraternelle. Ensemble, les chrétiens viennent ici pour chanter la louange du Seigneur. La liturgie qui nous rassemble chaque dimanche nous fait vivre ce double chemin de foi, vivre entre nous la fraternité qui répond au désir de Dieu et chanter ensemble sa gloire. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Comme Luc, l'évangile de Matthieu commence par 2 chapitres, Matthieu 1 et 2, qui racontent l'enfance de Jésus. Chez Matthieu, c'est Joseph le personnage central. Annonce à Joseph, visite des mages, la fuite en Égypte et le retour à Nazareth. Et sans transition, le 3e chapitre que nous lisons aujourd'hui nous emmène au bord du Jourdain avec Jean le Baptiste. Nous retournons donc au début de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 3, les versets 1 à 12. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Jean nous attend donc dans le désert de Judée. L'indication est plus symbolique que géographique. Nous sommes dans la vallée du Jourdain. Dans ce désert, lieu symbolique de la rencontre avec Dieu, Jean proclame. Le Verbe dit la force radicale de son message. Convertissez-vous.
C'est le cri des prophètes qui autrefois exigeaient qu'on revienne vers le Seigneur. Se convertir n'est pas d'abord un changement moral, c'est revenir vers le Seigneur, se retourner parce qu'on était parti sur une mauvaise route. La foi en Dieu est l'enjeu même s'ils venaient à lui en reconnaissant leurs péchés. Le règne des cieux est tout proche, nous dit le texte. En citant le prophète Isaïe qui annonce le retour d'exil et la consolation d'Israël, cela vient du chapitre 40, verset 3 d'Isaïe, Matthieu situe Jean dans la lignée des grands prophètes d'Israël. Son vêtement d'ailleurs rappelle le prophète Élie, un homme portant un vêtement de poil et une ceinture de cuir autour des reins. C'est dans le 2e livre des Rois, chapitre 1, verset 8. Jean n'est pas le Messie, mais il est la voix qui crie dans le désert pour annoncer l'irruption imminente du Messie attendu par tous. Saint Augustin distinguait ainsi Jean et Jésus. Jean était la voix, Jésus la parole. Parmi ceux qui se présentent pour recevoir le baptême se trouvent des gens des deux grands courants spirituels du judaïsme de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Jean n'est pas tendre avec eux. Engeance de vipère, leur dit-il. Autrement dit, Jean a la bouche venimeuse qui ne profère que des paroles mortelles. Matthieu mettra dans le même évangile la même invective dans la bouche de Jésus. Ils sont vivement confiés, eux aussi, à se convertir, à porter un bon fruit, sinon ils seront abattus et brûlés comme des arbres morts. La parole qui vient pour juger agira comme une hache tranchante. Jean n'est pas le Messie. La fin de l'Évangile dit l'écart entre le dernier prophète et le Messie qui vient. Jean n'est même pas digne de l'humble geste des esclaves. Le baptême de Jean n'est pas le baptême chrétien. Le baptême dans l'Esprit Saint et le feu annonce la Pentecôte, et la dernière parole de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, « Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême chrétien n'est pas seulement pour le pardon des péchés, car c'est dans la mort de Jésus et sa résurrection, et par le Dieu 3 fois saint, que le baptisé est sauvé.